Valérie, notre reporter kamikaze, a décidé de s'attaquer à un gros morceau. Au bout de sa route l'attend Yuya Tsukahara. Cet artiste japonais est l'inventeur du contact gonzo, une danse qui fait froid dans le dos puisqu'elle s'inspire des mouvements du sistema, un art martial russe pratiqué par les forces spéciales. Ça sent l'embrouille, à tel point que les chorégraphies de Yuya ressemblent comme deux gants de boxe à un combat. Allez Valérie, montre-lui ce que t'as dans le ventre. C'est une belle danse? Ah ouais, pas mal. Merci. Ah, je m'attendais pas à ça. Désolée. Ancien employé de la production de Dance Box, une compagnie de théâtre d'avant-garde installée à Osaka, Yuya Tsukahara constate qu'une fois tous les frais payés, studio de répétition, lumière, décors et costumes, il ne reste plus rien aux artistes. Il décide alors de réduire ses coûts à zéro, répète la nuit dans des parcs et invente le contact gonzo. Sa danse dépouillée repose sur deux principes, se moquer comme de sa première chemise de la technique et pratiquer l'improvisation permanente. Il y a un accord tacite sur les conditions préalables à la création d'une œuvre dans la danse contemporaine. Et tout le monde a tendance à croire que si on ne réunit pas toutes ces conditions, alors on ne peut pas créer. L'œuvre ne peut pas exister. Ce que je veux prouver, c'est qu'on peut faire sans, et que la création doit être libre. Si on renverse cette question des conditions nécessaires préalables, l'artiste va non seulement pouvoir gagner de l'argent, mais on va aussi pouvoir obtenir des œuvres originales. C'est très marrant. Round 1. Fight! Inventé par l'écrivain-reporter américain Hunter Thompson au début des années 70, le gonzo désigne une nouvelle forme de journalisme subjectif qui part dans le décor. Yuya lui emprunte son nom et son concept de la caméra embarquée. Invité du MoMA à New York en 2013, il intègre des appareils photo jetables à la chorégraphie. Les performeurs chopent au vol des instantanés qui sont ensuite exposés dans les galeries d'art. Les photos de danse contemporaine sont toujours prises depuis le fond de la salle et toujours sous le même angle. Quand on feuillette les magazines, on a l'impression que c'est toujours la même chose qu'on regarde. Alors je me suis dit, si le performeur lui-même, qui est au plus près de l'action, prenait les photos, on pourrait avoir quelque chose de différent. Né à Kyoto en 1979, fils d'un neurochirurgien et d'une violoncelliste, Yuya se destine à des études de cinéma quand il découvre le créateur du Buto moderne, Tatsumi Hijikata. Il fait alors un pas de côté pour étudier la danse. Avec son sparring partner, Masaru Kakyo, il réalise en 2006 dans la gare d'Osaka la première vidéo de Contact Gonzo. Tournés à l'arrache dans des lieux publics, leurs films postés sur le net leur ouvrent la porte des musées et festivals internationaux où ils expérimentent de nouvelles variantes, comme ici avec Sayaka Himeno, la batteuse du groupe tokyoïte Nissan Mandai. À part ça, faut pas te chercher, Yuya. Je me suis cassé des côtes et j'ai laissé un bout d'incisive sur du marbre à Vienne. Je me suis bien sûr disputé avec des camarades quand j'étais petit. Mais vraiment se battre, faire preuve de violence, non. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Ce n'est pas dans ma nature. Pour le vernissage de leur exposition à la galerie Art Area B1 d'Osaka, les créateurs de Contact Gonzo relèvent un défi. Accrocher leurs œuvres sans poser un seul pied par terre.
Invité de la Maison de la Culture du Japon à Paris en février dernier, Yuya Tsukahara y expose des œuvres personnelles ainsi que des collages réalisés à partir des photos de performance Contact Gonzo. Intitulée Watching You Surf on Beautiful Accidents, l'exposition déroule le tapis à des sculptures surréalistes. De quoi sortir des sentiers battus. J'aime beaucoup cette idée du mouvement d'objets qui avancent sur ce tapis, ensemble, à la même vitesse. J'ai l'impression qu'avec ça, on a le début d'une histoire.